Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e et dernière vidéo du cours sur les développements limités. Cette vidéo est consacrée à la recherche d'asymptotes. Alors, il s'agit d'une application des développements limités. On va commencer par définir ce qu'on appelle une asymptote. Soit, disons A, un réel strictement positif, ou même en fait un réel quelconque, et F, une application définie sur A plus l'infini, à valeur réelle. On a la définition suivante. Alors, on va plutôt noter alpha, ce nombre. En fait, il ne jouera aucun rôle dans la suite. On dit que la droite d'équation y égale ax plus b est asymptote à la courbe représentative de f au voisinage de plus l'infini. C'est une asymptote au voisinage de plus l'infini si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins le second membre de l'équation de l'asymptote, ax plus b, est nulle. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a une fonction comme ça, je vais tracer son graphe après, déjà je trace la droite dont on parle, une droite ici d'équation y égale ax plus b, et ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, f de x, quand on soustrait ax plus b, la différence tend vers 0. Donc ça fait par exemple une courbe qui pourrait être comme ça. Quelque chose comme ça. La différence entre f de x et ax plus b, donc ici cette différence est négative, f de x est un peu plus petit que x plus b, mais en tout cas cette différence tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors on ne sait pas du tout ce qui se passe ailleurs que vers plus l'infini, on demande juste que la fonction soit définie pour x plus grand qu'un certain alpha, et donc on peut faire tendre x vers plus l'infini. Alors il y a un cas particulier que vous connaissez probablement mieux, c'est le cas particulier où a égale à 0, on a une droite qui du coup est d'équation y égale b, donc c'est une droite horizontale d'équation y égale à b, et donc elle est asymptote, la droite horizontale d'équation y égale b est asymptote à la courbe, si et seulement si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins b est égale à 0, ça revient à dire que la limite de f de x est égale à b. Donc ça c'est le cas d'une asymptote horizontale avec une fonction qui tend vers une limite finie en plus l'infini. Là, lorsque a est non nul, on a une asymptote qu'on appelle oblique. On peut dire, je ne l'écris pas, mais c'est le vocabulaire. Si a est non nul, on dit que c'est une asymptote oblique, c'est-à-dire une droite qui n'est pas horizontale, et qui évidemment n'est pas verticale non plus, puisqu'elle a une équation de cette forme, et qui est asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Alors, une remarque, c'est que on a la même définition au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, on peut faire la même chose. Si on a une fonction qui est définie sur un intervalle de la forme moins l'infini bêta, on peut prendre exactement la même définition en faisant tendre x vers moins l'infini, et on parle dans ce cas-là d'asymptote au graphe de f au voisinage de moins l'infini. Donc, ça c'est quelque chose qu'on aime bien faire quand on étudie une fonction. Quand on étudie le graphe d'une fonction, il y a tout un processus d'étude que vous avez déjà largement vu en terminale, et en général, on complète cette étude au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini, ou souvent les deux, par la détermination des asymptotes obliques. Alors, une fois qu'on a l'asymptote oblique, si on l'a trouvé, on a aussi souvent envie de connaître la position relative. Alors, qu'est-ce que c'est que la position relative? Eh bien, si la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x moins ax plus b est égale à 0 plus, on dit que la courbe, donc la courbe représentative de f, c'est-à-dire le graphe de f, est
au-dessus de son asymptote et bien sûr de manière similaire, si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b c'est 0 moins, on dit qu'elle est en dessous de son asymptote. Donc là sur le dessin que j'ai fait ici, la courbe est en dessous de son asymptote quand x tend vers plus l'infini. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 7, c'était les pages 15 et 18 des notes. C'est quelque chose qui est un comportement, comme on dit, local, c'est-à-dire ça se passe quand x tend vers plus l'infini. Ici, quand je prends des valeurs petites de x jusqu'à cette valeur-ci, j'ai la courbe qui est au-dessus de l'asymptote, mais ça ne m'intéresse pas du tout, parce que quand on parle d'asymptote, c'est qu'on regarde quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, la courbe est en dessous de son asymptote. Et l'autre remarque, c'est que les développements limités vont nous servir, et dans une situation qui ressemblera beaucoup à celle de la vidéo numéro 7, pour à la fois déterminer l'asymptote et déterminer la position relative de la courbe par rapport à son asymptote. En fait, on peut faire une remarque. La droite d'équation y égale à ax plus b est asymptote au graphe de f, au voisinage de plus l'infini, disons, je vais mettre en plus l'infini, si et seulement si il existe une fonction epsilon telle que f de x puisse s'écrire sous la forme ax plus b plus epsilon de x, avec la limite quand x tend vers plus l'infini de epsilon de x, qui est 0. Ça c'est tout à fait clair, puisque cette fonction epsilon de x, c'est simplement f de x moins, ouvrez la parenthèse, ax plus b. Et si la limite de epsilon de x c'est 0 plus, la courbe est au-dessus, si c'est 0 moins, la courbe est en dessous. Et donc, quand on voit cette remarque, qui est complètement évidente, on voit qu'en fait, il s'agit de construire une approximation de f de x, un peu comme on faisait pour les développements limités, sous la forme ax plus b plus un certain terme d'erreur qui va être de la forme epsilon de x, c'est-à-dire qui va tendre vers 0 quand x va tendre vers plus l'infini. La différence avec les développements limités, c'est que quand on a un développement limité, on a toujours x qui tend vers 0, ou alors x qui tend vers un réel x0, comme c'était le cas dans la vidéo numéro 8, on avait vu ce qui se passait quand x tendait vers un certain réel, et on avait vu qu'on faisait un changement de variable x égale x0 plus h, que du coup h tendait vers 0, et qu'on se ramenait au développement limité en 0. Maintenant, on a un cas où x va tendre vers plus l'infini ou vers moins l'infini, et on va voir comment se ramener aussi à des développements limités en utilisant des variables qui tendent vers 0. Alors pour ça, on va juste traiter un exemple. Et l'exemple, c'est celui de la fonction f, définie par f de x égale la racine carrée de x cube sur x moins 1. Alors cette fonction est définie sur 1 plus l'infini. D'accord? Quand x est strictement plus grand que 1, le numérateur et le dénominateur ici sont strictement positifs, et donc on peut bien prendre la racine, et on cherche à déterminer une asymptote oblique quand x tend vers plus l'infini. Alors je ne l'ai pas dit, mais c'est assez évident, s'il y a une asymptote oblique quand x tend vers plus l'infini, elle est forcément unique, et il n'y en a pas forcément, il y a plein de courbes qui n'ont pas d'asymptote oblique, comme par exemple la fonction f de x égale à x carré. Si vous regardez son graphe, ça fait quelque chose comme ça, il n'y a pas du tout d'asymptote oblique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droite telle que le graphe se rapproche de plus en plus d'une droite oblique donnée. Alors, on veut regarder ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. On a ici, sous la racine, quelque chose qui ressemble un peu à x carré, c'est-à-dire qu'en bas, x moins 1, quand x est très grand, ça ressemble un peu à x, et donc le quotient ressemble un peu à x carré. Racine de x carré, quand x est positif, ça fait x, et donc la fonction est à peu près de la taille de x. C'est la première chose qu'on peut dire en regardant comme ça intuitivement la fonction. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer d'appliquer un développement limité. Et le développement limité qu'on veut appliquer, c'est celui de la racine de quelque chose qui tende vers 1.
Parce que vous savez qu'on a le développement limité de racine de 1 plus y, par exemple, quand y tend vers 0, ou racine de 1 sur 1 plus y, quand y tend vers 0. Donc on voudrait ici faire apparaître quelque chose qui tend vers 1. Comme ça ressemble à peu près à x carré, on va factoriser par x carré. Donc on va écrire que f de x, c'est la racine de x carré fois x sur x moins 1. Et là, on va encore diviser au numérateur et au dénominateur par x pour se ramener à quelque chose qui soit plus simple pour calculer le développement limité. Donc je divise par x en haut et en bas, ça me fait 1 sur 1 moins x au dénominateur. Et alors maintenant, la racine d'un produit, c'est le produit des racines, à condition que les deux choses dont on fait le produit soient positives, mais ici c'est bien le cas. Et donc f de x, c'est racine de x carré, fois racine de 1 sur 1 moins x, donc ça me fait 1 moins 1 sur x, à la puissance moins 1 demi. D'accord? Alpha à la puissance moins 1 demi, c'est 1 sur racine de alpha, c'est-à-dire racine de 1 sur alpha, et c'est bien ce que j'ai ici. Et donc, je vois que j'obtiens ici, bon, racine de x carré, ça c'est juste x parce que x est positif, et ici, on utilise le développement limité de 1 plus y à la puissance moins 1 demi. Le y, ce serait moins 1 sur x. Sachant que quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, moins 1 sur x tend encore vers 0, et donc j'ai bien 1 plus y à puissance moins 1 demi, avec le y qui tend vers 0. Donc j'ai le droit d'appliquer un développement limité en 0. C'est ça que je vous disais, c'est un peu comme dans la vidéo numéro 7, c'est-à-dire que on fait un changement de variable qui fasse que la nouvelle variable tend vers 0. Le x tend vers plus l'infini, donc si je regarde 1 sur x ou moins 1 sur x, ça tend vers 0, et donc avec cette variable-là, y, je peux appliquer les développements limités habituels en 0. Alors qu'est-ce que ça fait 1 plus y à la puissance moins 1 demi? Ça fait 1 moins 1 demi de y. Le terme d'après, on l'obtient comme toujours en se souvenant que c'est le binôme de Newton. C'est comme si c'était 2 parmi moins 1 demi, donc ça fait moins 1 demi fois moins 1 demi moins 1, le tout sur 2, donc ça fait moins 1 demi fois moins 3 demi, le tout sur 2. Donc ça fait 3 quarts divisé par 2, donc ça fait 3 huitièmes. Donc j'ai 3 huitièmes de y carré, plus y carré epsilon de y, avec la limite quand y tend vers 0 de epsilon de y, qui est nulle. Alors, maintenant, je remplace avec y égale à moins 1 sur x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, on a, donc f de x, c'est racine de x2, donc on a dit comme x est positif, ça fait x, facteur 2, cette quantité-là, où y c'est moins 1 sur x. Donc 1, moins 1 demi facteur de moins 1 sur x, donc plus 1 demi fois 1 sur x. Ensuite, plus 3 huitièmes fois moins 1 sur x au carré, donc ça fait 1 sur x2, plus 1 sur x2, fois epsilon de y, donc on peut dire que c'est une fonction epsilon 1 de x, avec la limite quand x tend vers plus l'infini de epsilon 1 de x, qui est nulle, parce que epsilon 1 de x, c'est simplement le epsilon de y, c'est-à-dire epsilon de moins 1 sur x, et quand x tend vers plus l'infini, moins 1 sur x tend vers 0, et la limite de epsilon en 0, c'est 0. Donc on a cette formule, et finalement on trouve que f de x, c'est x plus 1 demi, d'accord, quand on redéveloppe le x fois 1 sur x, ça s'en va, plus 3 huitièmes fois 1 sur x, plus 1 sur x, epsilon 1 de x. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On peut peut-être réécrire ça, pour bien détailler les choses. On obtient 1 sur x, facteur de 3 huitièmes, plus epsilon 1 de x. Et alors là, on a terminé. Pourquoi? On regarde ce terme-là. Déjà, la première chose, c'est que ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, puisque le epsilon 1 de x tend vers 0, donc tout ça, ça tend vers 3 huitièmes. 1 sur x, ça tend vers 0, donc le produit tend vers 0.
Donc j'ai bien écrit ma fonction f de x sous la forme ax plus b, plus une certaine fonction qui tend vers 0. Donc j'ai bien, ici, l'équation d'une asymptote oblique. Y égale ceci est asymptote oblique à la courbe. Donc finalement, conclusion, la droite d'équation y égale x plus 1 demi est asymptote au graphe de f au voisinage de plus l'infini. Et alors si maintenant je veux regarder aussi la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote, ici j'ai epsilon 1 de x qui tend vers 0, 3/8 c'est strictement positif, donc cette parenthèse est strictement positive quand x est suffisamment grand. 1 sur x, comme x tend vers plus l'infini, c'est aussi positif. Donc ça, c'est positif aussi. Ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et c'est positif, même strictement, pour x assez grand. Donc f de x, c'est l'équation de son asymptote, plus quelque chose de positif. Donc, le graphe se situe au-dessus de son asymptote. Et vous voyez que ce qui a été très important ici pour déterminer la position relative, c'était le 3/8 et le fait qu'il soit strictement positif. Si au lieu de 3/8 on a vu un réel strictement négatif, la courbe aurait été en dessous de l'asymptote. Et si on avait eu 0, eh bien on n'aurait pas pu conclure avec le développement limité qu'on avait, parce qu'on aurait eu ici juste 1 sur x fois epsilon 1 de 1 sur x, et ça, on sait que ça tend vers 0, mais on ne sait pas de quel signe c'est quand x est très grand. Donc si au lieu de 3/8 on avait trouvé 0, il aurait fallu recommencer le calcul, en faisant un développement limité à un ordre de plus, pour avoir un calcul plus précis, et se retrouver ici avec un terme en 1 sur x carré fois un coefficient qu'on aurait pu calculer. Et si ce coefficient était non nul, on trouvait la position relative, et s'il était encore nul, il fallait refaire le calcul à un ordre suivant jusqu'à ce qu'on trouve un coefficient non nul. C'était le AP, avec cet entier P supérieur ou égal à 2 qu'on avait dans la vidéo numéro 7. C'est exactement la même situation. Au voisinage de plus l'infini, il faut faire le calcul suffisamment loin pour trouver le premier coefficient non nul dans le développement limité. Donc cette vidéo est la dernière du cours sur les développements limités. Je vous invite à bien faire les exercices de TD, à revoir dans le poly aussi, il y a d'autres exemples que je n'ai pas traités dans ces vidéos, et éventuellement aller voir sur d'autres sites. Par exemple, je vous ai mis en commentaire celui de Exo7, EXO et ensuite un 7, qui contient beaucoup de vidéos, beaucoup de fichiers, beaucoup d'exercices, beaucoup de cours qui peuvent vous intéresser pour ce module ou pour d'autres.